Merci de vous être connecté ce matin et bienvenue à ce webinaire, le premier webinaire de l'année. Je voulais juste avant de le commencer vous présenter tous mes vœux au nom de toute l'équipe de l'USPO, que pour vous, vos équipes, juste le meilleur, rien que le meilleur. Je vais juste citer un monsieur que j'aime bien qui est Sénèque, qui disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors pour cette année, osons le meilleur. J'ai pris le temps de relire mes notes que j'avais fait pour la dernière visioconférence, celle du 19 décembre, où je vous remerciais tous, vous, vos équipes, pour le travail qui a été accompli, en vous indiquant qu'il y avait à peu près 60 à 70% des injections Covid qui étaient faites en ville, qui étaient réalisées par les pharmacies, et 90% des 3,35 millions de tags qui étaient réalisés par les pharmacies aussi. Un mois après, la vague Omicron a submergé le pays, et avec lui les professionnels de santé. Sur les 15 premiers jours de janvier, il y a eu 2,6 millions d'injections Covid faites par les pharmacies, toujours 60% des injections de ville, et 16 millions de tags. 16 millions de tags réalisés par les pharmacies, soit toujours 90% des tests. Les chiffres sont impressionnants et on voit que le réseau est solide parce que malgré la fatigue, le manque de personnel, notre réseau s'est organisé et tient bon. Et encore une fois, je voulais vous remercier pour cet investissement incroyable qui est au-delà de ce que l'on pouvait penser, au-delà de ce que les pouvoirs publics pouvaient penser et montre vraiment la capacité du réseau. Et ça, vraiment, je voulais vraiment vous en remercier. C'est une fierté pour moi de voir ce réseau capable de s'adapter comme il le fait. Depuis la dernière visioconférence, les protocoles sanitaires ont évolué. La dispensation des autotests aussi, donc on va vous en parler. Et on a aussi beaucoup travaillé à l'USPO pour vous simplifier la vie et simplifier votre activité, et aussi soulager les équipes. Parce qu'on se rend compte que la limite de notre art de dépistage et de vaccination, ce sont nos mains. Et que plus on peut avoir de mains, plus on va pouvoir faire d'actes. Mais nos équipes, elles sont ce qu'elles sont. Et aujourd'hui, recruter, c'est compliqué. Donc, on a voulu mettre en place des outils qui puissent vous permettre de vous soulager dans le travail en ne rendant pas plus dense la charge de travail administrative pour recruter et faire les salaires, etc. C'est pour ça qu'on a réussi à obtenir que la pharmacie soit un centre éphémère de dépistage, de vaccination avant, mais de dépistage. C'est une demande de l'USPO depuis novembre. On aurait bien aimé qu'elles arrivent avant les vacances de Noël, mais bon, c'est arrivé plus tard. Plus tard, c'est toujours peut-être un peu trop tard, mais c'est bien que ce soit arrivé. Ce n'est pas une obligation, c'est un outil de plus qui est à votre disposition pour que vous puissiez faire de votre pharmacie un centre de dépistage. Quelle évolution quand même quand on regarde en arrière, on voit qu'il y a 2 ans, on avait la possibilité de faire de la vaccination grippe et qu'aujourd'hui, la pharmacie est un centre de vaccination. Quelle évolution dans les mentalités, quelle évolution dans les pratiques.